a dormi sous la bâche chez Joachim et Sabine. On a pas trop mal dormi, ça va. Toi ça va, moi j'ai eu un peu froid sur le matin, mais après c'était parfait. On n'a pas eu la pluie, donc la bâche a pas servi à grand chose, même si au moins on a pu tester le système et puis ça a coupé un peu le froid quand même. Donc le matin on s'est levé quand même assez tard, je sais plus vers quelle heure, au moins 8h, non 8h30. Non, ça va encore. Ah bah non, 7h. 7h. Ouais. On s'est levé à 7h, mais bon, comme hier, ils étaient super accueillants avec nous, donc on a pris une douche. Ouais. Gros déjeuner où elle nous a offert la confiture, du pain, du melon, enfin bref, on a bien profité du petit déjeuner. On a traîné, on a dû faire aussi notre petit fameux dessin de remerciements. On a fait l'échange, après on a dû aussi tout démonter notre installation. Avant de partir avec Joachim et Sabine, on a fait notre échange contre notre pot de 1 kg de miel. Ils nous ont donné un alcool italien qu'ils apprécient, que Sabine apprécie beaucoup et qui est assez répandu dans leur coin en Autriche. Ça s'appelle du Campari. Donc c'est cette bouteille là, donc 1 litre de Campari. C'est une sorte de d'alcool qu'on mélange soit avec du jus d'orange ou avec du soda. C'est légèrement amer. Ouais, c'est amer quand même. C'est un peu, elle nous a fait goûter. C'est assez bizarre enfin ça se boit beaucoup pour l'apéro en fait. Nous on n'a pas trop apprécié, mais donc voilà. Donc elle nous a donné cette bouteille à échanger pour notre prochain échange. Elle nous a laissé gentiment le petit drapeau autrichien qu'on avait eu avec le pot de miel. Donc on va le garder en porte-bonheur, parce que c'est vrai que l'Autriche nous a quand même beaucoup plu et on a eu pas mal de chance là-bas. Donc on va le garder en porte-bonheur pour la fin du voyage. Donc voilà, merci à eux, c'était super gentil, on a passé une bonne journée chez eux et une bonne soirée. Et puis on est parti assez tard quand même de chez eux, au moins 10h30. Super beau soleil, donc on s'est dit bon, on retourne au Zugspitze pour voir la météo, voir ce que ça donne, on y va là-bas. C'était le 15 août, donc c'est férié aussi chez les Allemands. On s'est dit ouais, ça va être blindé de monde et tout ça. Pas tant que ça, hein. Même moins que presque qu'hier. Donc franchement c'était bien. La météo super dégagée, un beau soleil. On a pris nos tickets, 12 minutes après on était dans la cabine, et puis on est monté là-haut. Une fois arrivé en haut, il a fait un petit peu plus frais quand même, parce qu'on était quand même à quasiment 3000 mètres d'altitude. Quasiment zéro. Donc il faisait pas chaud, surtout quand le vent se levait, mais quand il n'y avait pas de vent, au début il y avait quasiment pas de vent, on était quand même assez bien. Donc on a fait pas mal de photos, c'était super sympa. On est passé même du côté allemand du Zugspitze, sur la passerelle allemande. Donc on est allé là-bas. On a fait une petite visite. Le temps s'est un petit peu gâté niveau météo, où il a commencé à faire un peu plus froid. On est monté sur la fameuse croix dorée du Zugspitze, donc l'endroit vraiment le plus haut de la montagne, parce que la plateforme est un petit peu en dessous. Donc on est monté là-haut. Donc Armel, tu nous avais lancé un petit défi là, d'arborer un drapeau bourguignon dans un endroit un festival ou une manif ou quoi que ce soit. Armel, tu nous avais lancé un petit défi, on n'a pas de drapeau bourguignon. On est au sommet le plus haut d'Allemagne, au Zugspitze. C'est blindé de touristes comme tu peux voir, regarde là-bas. Regarde, il y a plein de touristes partout. On est à la croix. Il y a plein de touristes. On est à la croix dorée, donc qui représente le plus haut sommet, et on va faire un banc bourguignon pour toi. Donc je vais faire un banc bourguignon pour toi. T'es prête? La 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 la. Et voilà, défi validé. On espère qu'on va pas avoir d'accident à la descente. Bon, Armel, on a survécu à la descente. Mais comme par hasard quand on est descendu, grosse tempête de neige. Regarde, on va te montrer. Tu vois, on a un peu de neige. Et là, grosse neige partout, un gros nuage de neige. Là, qui est passé derrière le rocher. Et on a dû descendre là. Une petite échelle, ligne de vie. Grosse côté aussi de la neige.
Et là, on se prend une grosse tempête de neige dans la gueule. Nouveau défi qu'on s'est lancé, jongler au sommet le plus haut d'Allemagne, avec de la neige. C'est pas mal, non? Ouais. On est bien. Alors la météo c'est tout de suite, enfin dès qu'on est monté là au niveau de la flèche dorée, la météo elle s'est quand même bien gâtée. Il y a eu des chutes de neige, il commençait à neiger, un vent bien froid, ça se couvrait un peu niveau nuage aussi, donc on voyait un petit peu moins. Donc ça faisait quoi, 1h30 qu'on était là-haut à peu près, donc on est redescendu après avec le téléphérique tranquillement. Mais on a bien profité, on en a eu quand même sacrément la chance pour aller là-haut. Combien? Mon carnet. Donc c'était assez cool. Là, je vais me mettre à l'ombre, sinon on va y avoir le soleil. Ensuite, on a fait, Sabine et Joachim nous avaient conseillé des petits endroits sympas à aller visiter sur la route sur notre route pour aller en direction du Liechtenstein et de la Suisse. Et ils nous avaient donné le nom d'une école de sculpteurs de bois principalement et aussi un petit peu de pierre. Schnittschule, ouais. Et c'est alors le nom du village c'est à Elbi-Genalp. Donc c'est vraiment la petite vallée là qu'on a descendue est assez réputée pour justement ces graveurs sur bois, sculpteurs sur bois. Partout où on passait, toutes les maisons où on passait devant, il y avait des sculptures en bois et tout ça. Et on est allé dans l'école, on a eu une petite visite privée de l'école par une gentille dame, alors que normalement c'était pas autorisé. Donc elle nous a montré les salles de classe, etc. Et il y avait des sculpteurs en direct qui travaillaient, avec un super beau magasin. Là, Charlie il était aux anges. Un magasin avec un nombre incalculable d'outils différents pour faire de la sculpture sur bois. C'était vraiment assez impressionnant et quand même intéressant à voir. Donc on a fait ça, on a continué à descendre la vallée tout en regardant le paysage et puis les maisons qui étaient assez jolies avec différentes sculptures sur le chemin. On s'est arrêté sur un petit resto. Alors malheureusement ouais c'était italien, bon tant pis, il y avait que ça parce que c'était jour férié donc tout était fermé sauf les hôtels 3 étoiles ou 4 étoiles qui avaient une sorte de resto café, mais bon on voulait pas payer le prix fort pour un pauvre truc. Donc on est allé dans un resto italien, on a mangé tous les deux hamburgers là pour bien que l'antre soit rempli. Et puis on a continué à descendre, on est arrivé au Liechtenstein, parce qu'il commençait à se faire tard quand même, parce qu'on a quand même on a un peu tardé toute la journée chez Sabine et Joachim, plus le Zugspitze où on a pris notre temps. Donc on est arrivé assez tard là-bas. Malheureusement, pas de chance. Grosse pluie encore de nouveau. Très couvert la météo avec des nuages très bas sur la route. On arrive au Liechtenstein, on n'a rien vu parce que il y avait des montagnes à aller, je sais pas quoi, même pas 1 kilomètre de nous, on les voyait même pas tellement qu'il y avait un rideau de pluie. On n'a pas vu grand chose du Liechtenstein. On s'est arrêté quand même à Balzers, pour faire du démarchage pour essayer de trouver un logement le soir. Que des refus aussi, donc on va dire que la météo et le porte-à-porte nous porte pas chance, parce que ça fait 2 fois de suite où on fait du porte-à-porte sous la pluie et à chaque fois on trouve rien. Mais l'ambiance était un peu spéciale quand même au Liechtenstein. On est tombé dans un quartier un peu de vieux, et puis en même temps avec des gens on se sentait pas forcément très bien dans ce quartier où on était là. Pourtant on était un petit peu à l'écart. Mais après à la fin on s'est même dit peut-être tant mieux qu'on n'ait pas trouvé quelque chose, parce que il y avait une drôle d'ambiance. Donc ça, et on a décidé de regarder l'application pour trouver un endroit où dormir. Il y en avait une juste derrière la frontière, à la fin du Liechtenstein, en direction de la Suisse. Donc on est allé là-bas et surpris en bien, parce qu'elle était quand même super bien l'endroit. Une sorte de parking. Pour une fois pas interdit. Ouais, pour une fois pas interdit, pas de restrictions quoi que ce soit. Il y avait pas mal de véhicules qui étaient sur place.
Et puis bon, c'était gravier en lisière de forêt là. C'était un départ de randonneurs et tout ça, donc franchement c'était pas trop mal, avec des toilettes, puis bon, petite fontaine, et il y avait même des bancs, enfin des foyers à feu si on voulait faire nous-mêmes un feu ou quoi que ce soit. Enfin c'était quand même bien aménagé et bien fait exprès pour qu'on puisse dormir là-bas. Donc on a remis la bâche de nouveau. Heureusement d'ailleurs, parce que de toute façon quand on a mis la bâche, la pluie n'a pas arrêté, et je crois qu'elle s'est pas arrêtée jusqu'à 7h du matin. Ouais, au moins 7h du matin, donc on a dormi sous la bâche. Elle est assez résistante quand même à la pluie, même si bon, parfois quand ça fait des gouttières et des stocks d'eau, ça traverse un petit peu à travers, mais franchement on a bien dormi quoi. On s'est réveillé 3-4 fois quand même dans la nuit à cause du bruit, pour vider un peu les gouttières, etc. Mais sinon dans l'ensemble on n'a pas eu froid ou quoi. Et le système de la bâche, ça a fait son effet, c'était nickel. Sinon rien de spécial, vous allez voir demain ce qu'on avait prévu. On est un peu déçu quand même de ne pas avoir vu beaucoup plus du Liechtenstein, et puis d'avoir pu un peu visiter ou quoi que ce soit, mais bon, de ce qu'on nous a dit, de toute façon c'est un tout petit pays, je crois que c'est le 5e plus petit pays du monde. Il n'y a vraiment pas grand chose, c'est un peu une sorte de vallée assez plate, enclavée entre deux grosses montagnes. Il y a 2 châteaux, un château à Vaduz, à la capitale, et puis l'autre qu'on a vu à Blazer. Et sinon rien de spécial d'autre à visiter, donc voilà. Donc là pour demain vous allez voir ce qu'on a prévu. Allez, bonne soirée, puis rendez-vous pour le 9e jour demain matin.